Bon, maintenant je vais vous parler un petit peu de mon expérience personnelle, de mon enfance, de mon adolescence et de ma vie d'adulte, ce à quoi j'ai été confrontée par rapport à mes origines. Au niveau de mon enfance, j'ai passé une très très belle enfance. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai en lien en barre d'infos la vidéo où je vous ai fait sur vraiment plus mon enfance, ma relation avec ma mère, etc. Ma mère m'a eu à 16 ans, donc c'est vrai qu'on est très fusionnels. En plus, elle m'a élevée quasiment toute seule avec ma grand-mère et mon père de cœur. Mais bon, bref, je vous laisse le lien en commentaire si jamais ça vous intéresse. Donc, j'ai eu une enfance très heureuse, très gâtée. J'étais une enfant roi, hein, évidemment, sinon c'est pas drôle. Mais voilà, j'ai vraiment été remplie d'amour et remplie de tout ce qu'un enfant peut désirer. Au niveau de mes origines, à ce moment-là, la seule différence que je voyais, c'était par rapport à mes cousines, qui n'avaient pas en fait les mêmes rêves et les mêmes objectifs que moi. Quand on est enfant, on parle beaucoup de ce qu'on veut faire plus tard, de nos rêves et tout ça. Et c'est vrai que voilà, mes cousines, leur rêve c'était de se marier et d'avoir des enfants. C'était pas quelque chose que je voulais pas, hein, mais c'était pas forcément ma priorité dans ma vie. Quand j'étais petite, c'était pas mon objectif. Donc je voyais déjà là qu'il y avait une différence, je me sentais pas tout à fait en alignement avec mes cousines, même si je m'entendais bien avec elles. J'étais différente. Voilà, j'avais pas les mêmes envies, j'avais pas les mêmes buts. Alors c'était peut-être parce que ma mère m'avait aussi élevée différemment. Ma mère, elle m'a élevée toute seule, elle a toujours travaillé. Ma grand-mère c'est pareil, elle a travaillé. Bon, elle n'était pas toute seule, mais voilà, j'ai toujours eu des gens, plutôt des femmes, en tout cas actives, qui m'ont montré certains exemples que j'avais envie de suivre. Donc moi, plus tard, j'avais envie de travailler, j'avais envie d'avoir un bon travail et voilà, me marier, oui, avoir des enfants, oui, mais peut-être après. Voilà. Donc, par rapport avec l'école, moi j'aimais beaucoup aller à l'école, c'est pas quelque chose qui me dérangeait et mes cousines ne les aimaient pas du tout. Pour elles, c'était pas, ça servait à rien vu qu'elles se voyaient pas de rêve ou d'objectif par rapport à la scolarité, elles se voyaient pas travailler ou quoi, donc pour elles forcément ça ne servait à rien. C'était pas mon cas. Donc voilà, c'est vrai que voilà, il y avait une certaine distance par rapport à nos points de vie, à nos objectifs de vie. Même sur des questions très bêtes, hein. Je me rappelle, je parlais avec une cousine à moi, d'ailleurs si elle passe par là, Rebecca, je te fais des bisous, je sais pas si elle regarde mes vidéos, mais bon. On était, je sais plus, à une salle de sport, on faisait de la muscu, on était ados là déjà, et elle me disait, moi je disais que j'avais envie de partir en voyage, envie de visiter je sais plus quel pays, et elle me disait mais pourquoi faire, tu veux partir en voyage en fait, ça sert à quoi? Et du coup, je suis restée un peu bête parce que ça m'a un peu choqué sa question. Et je lui ai dit mais pour voir d'autres paysages, rencontrer des personnes différentes, pour visiter des trucs sympas, enfin je sais pas, il y a plein de raisons d'avoir envie de voyager, enfin moi c'est quelque chose qui a toujours été important. Et du coup elle comprenait pas ça, parce que pour elle c'était pas forcément très important, en tout cas à ce moment-là, je sais pas au jour d'aujourd'hui, peut-être qu'elle a évolué de ce côté-là, j'en sais rien. Mais voilà, c'est pour vous donner un exemple vraiment de point de vue et d'envie future. Par rapport à mon enfance, c'est tout. J'ai pas eu trop d'autres différences, si ce n'est que du coup on faisait beaucoup de choses en famille. Voilà, j'étais entourée de ma famille quand j'étais enfant. Adolescente, là j'ai commencé à être confrontée aux a priori, aux jugements des gens par rapport à mes origines. Je m'en rendais pas bien compte, hein, je m'en rends compte maintenant avec le recul. Mais je sais qu'au collège par exemple, il y avait des jeunes, hein, alors je sais pas si c'était vraiment de manière négative ou pas, je vais vous expliquer pourquoi après, mais ils m'appelaient la gitane. Voilà, j'étais la gitane du collège. Donc voilà, je pense pas que c'était méchant à ce moment-là, mais c'était quelque chose vraiment pour déjà, on vous met dans une case. Toi t'es ça, et puis voilà, c'est comme ça. Moi je vivais pas spécialement mal à ce moment-là, ça m'a pas vraiment perturbée. Surtout que justement à cette époque-là, au collège, c'était la mode d'être une gitane. J'avais des filles qui n'étaient pas du tout des mêmes origines que moi, qui se coiffaient, qui s'habillaient, qui se maquillaient, qui se mettaient des créoles, enfin voilà, pour vous faire genre je suis une gitane, qui parlait aussi comme une gitane, parce qu'il y a vraiment une manière de parler en tout cas quand on est jeune, et moi j'avais pas du tout cette manière de parler là, mais mes cousines l'avaient. Et du coup voilà, c'était un peu la tendance au collège d'être de ces origines là. Donc je pense pas que c'était négatif quand on me disait ça, ou en tout cas je l'ai pas ressenti, ça m'a pas particulièrement perturbée. Mais encore une fois voilà, on vous met dans des cases, on vous dénigre un peu quand même, hein, je pensais, donc voilà. Quand j'étais au lycée, ça a été un petit peu la même chose. Pas vraiment, parce qu'au lycée je suis arrivée. Je sais plus pourquoi au collège on savait que j'étais gitane, parce que c'est pas forcément quelque chose que je disais, pas que j'en avais honte, mais je voyais pas trop l'intérêt de le dire si on me posait pas la question ou si c'était pas en rapport avec la discussion du moment quoi. Et du coup au collège c'était, enfin voilà, tout le monde savait que j'étais de ces origines là, et au lycée je l'ai pas spécialement dit, parce qu'on m'a pas spécialement demandé et que personne ne s'en est vraiment rendu compte, en tout cas au début. Et du coup voilà, j'ai commencé ma scolarité au lycée à peu près de manière classique, j'ai pas eu de jugement, rien du tout, parce que personne ne le savait et personne ne s'en rendait compte. Donc voilà. Et en fait, je crois que c'était un an ou après ma première année ou ma deuxième année de lycée, il y a ma cousine qui arrive au lycée. Et du coup, forcément, elle venait me parler et tout, sauf que ça se voyait à 300 km que c'était une gitane. Et les gens m'ont dit, mais tu la connais et tout? Ben oui, c'est ma cousine.
c'est ta cousine, et du coup, mais toi aussi t'es gitane et tout. Et j'ai vu que des fois ça gênait un peu les gens, alors qu'il n'y a pas du tout de quoi être gêné, mais bon. Et je dis bah oui, oui. Et du coup j'ai vu beaucoup de personnes avoir des têtes juste choquées parce que la plupart des gens ne savaient pas du tout et ne se rendaient pas compte et n'avaient même pas un doute sur mes origines. Et ben, c'est pas que j'étais gitane et voilà. Et je pense que mon attitude, ma façon de parler, leur indiquait pas ce chemin, on va dire ça comme ça. Quand il y a une prof aussi, pareil, et les profs c'est vrai, ils ne savaient pas. Et pareil, il y a une prof un jour qui m'a dit, qui m'a parlé justement de ma cousine, qui m'a dit oui vous la connaissez parce qu'elle avait des problèmes de comportement. Voilà, et du coup on m'en avait parlé, je sais plus pourquoi, j'ai dit oui c'est ma cousine et tout ça, et du coup la prof à ce moment-là a capté que j'étais aussi une gitane, et elle a eu un choc, elle m'a dit ah mais vous êtes vraiment de la même famille et tout, j'ai dit oui, voilà. Et du coup j'ai vu sa tête et j'ai vu qu'elle s'est dit dans sa tête, mais ah oui mais elle c'est pas du tout... Ah oui, comme quoi en fait toutes les gitanes ne sont pas comme ça, voilà, ne cherchent pas forcément la bagarre, ne sont pas forcément des scandaleuses, parce qu'il y en avait au lycée d'autres, hein, en dehors de ma cousine, hein, voilà, d'autres personnes qui étaient comme ça. Et je sais que les personnes ont été très surprises, très surprises, parce que moi pour vous faire le cadre un petit peu de moi au lycée, j'étais déléguée de classe, j'étais première de classe, je parlais comme je vous parle au jour d'aujourd'hui. Voilà, j'étais pas forcément l'image que ce que les gens mettaient sur l'image d'une gitane. Et surtout, voilà, les gitanes ne vont pas à l'école, voilà, c'est des choses que j'ai régulièrement entendues. Et bien si, il y en a, hein, il y en a eu, ma cousine aussi elle y est allée, moi j'y suis allée, et puis il y en a d'autres, hein, on n'est pas les seuls. C'est pas une généralité, c'est pas toutes qui vont au lycée, qui veulent aller plus loin, qui veulent faire des études, mais il y en a de plus en plus et je trouve ça très bien. Et c'est aussi pour ça que je voulais en parler dans cette vidéo, parce que je trouve que c'est une bonne chose que ça évolue un petit peu, et que les femmes se trouvent peut-être de nouveaux objectifs, parce que voilà, on peut vite avoir fait le tour de la vie de mère au foyer, même si c'est très épanouissant et très intéressant, et voilà, c'est une chose à vivre je pense quand même. Mais c'est intéressant d'avoir d'autres buts dans la vie aussi, et je pense que l'école, ça ouvre quand même beaucoup de portes. Ensuite, dans ma vie d'adulte, ce à quoi j'ai été confrontée, ça a été au niveau du travail. Pas quand j'en cherchais, parce que comme je vous l'ai dit, ça ne se voit pas vraiment sur moi. En tout cas, il y a des gens qui s'en doutent, mais qui percutent pas. C'est très rare qu'on me voie et qu'on me dise oui, toi t'es une gitane. Parce qu'en général, les gens s'en doutent, mais quand ils m'entendent parler et tout, ils me disent non, toi t'es pas une gitane. Mais si. Et du coup c'est vrai que pour la recherche du travail ça m'a pas posé de problème, mais je pense que ça peut poser beaucoup de problèmes à certaines personnes qui sont un peu plus typées que moi ou qui ont une certaine façon de parler, etc. Je pense que ça peut être très négatif pour eux. C'est un peu dommage. Mais du coup moi j'ai jamais eu de soucis en fait pour trouver du travail par rapport à mes origines. Par contre une fois que j'ai été en travail dans mon premier boulot, je m'en rappellerai toujours, je suis restée 1 an et demi à travailler dans un cabinet d'assurance. Je vais pas vous mentir, mais je pense qu'il se passait pas 2 semaines sans que quelqu'un me demande déjà de quelle origine j'étais, parce que les gens se doutaient un petit peu, parce que j'étais mate et tout ça, et du coup ils se doutaient que j'avais des origines. Il y en a qui pensaient que j'étais maghrébine ou je sais pas, enfin on m'a sorti tout et n'importe quoi. Et du coup les gens, comme j'étais conseillère clientèle d'assurance, du coup on discute pas mal avec les personnes, donc les personnes se permettent de vous poser des questions, ce qui ne me dérange absolument pas. Et du coup je leur disais, oui j'ai d'origine gitane, italienne, je suis pas rentrée en détail, mais je suis à moitié gitane. Ma mère est à moitié, mon père est à moitié. Ma mère est gitane italienne française et mon père est gitan français espagnol, voilà. Bref, parenthèse fermée. Et du coup je disais que j'avais des origines gitanes, et la phrase qu'on m'a répondue, mais je sais plus combien de fois, c'est mais les gitanes ça ne travaille pas. Et du coup on reste bête quand on vous dit quelque chose comme ça, parce que si, moi je suis là, je travaille, et je suis pas la seule, clairement. C'est pas une majorité, mais il y en a qui bossent, et c'est bête de dénigrer celles qui bossent, parce que voilà. Et même celles qui bossent pas, hein, il y a besoin de les dénigrer, chacun fait ce qu'il veut encore une fois, mais bon. Et du coup j'ai été confrontée à ça par rapport au boulot, parce que voilà, tous les gens me disaient comment ça se fait pour travailler, en général vous restez à la maison, vous occupez des enfants et tout ça. Je dis non, pas forcément, moi j'ai fait le choix de travailler, c'est un choix, moi je m'y sens bien comme ça, enfin voilà. J'ai été confrontée plutôt à ça dans mon quotidien, et d'une autre manière, pareil par rapport au travail, j'ai été confrontée à d'autres personnes qui sont un peu plus... Bon, je vais pas dire évoluer parce que ce serait méchant de dire ça, mais des personnes qui ont un point de vue différent, qui m'ont vu, et quand ils ont su que j'avais ces origines là, ils m'ont dit c'est bien que tu fasses quelque chose de différent, enfin que tu montres, mais voilà, que c'est pas parce qu'on est une gitane qu'on peut pas travailler, qu'on peut pas savoir réussir ses études, voilà, qu'on peut pas faire des choses de sa personne, quoi, qu'on est obligé d'être maman au foyer, parce que c'est pas le cas. Donc voilà, et c'est vrai que j'ai été beaucoup plus mise en avant par ces personnes-là qui m'ont vu d'un point de vue beaucoup plus positif, en disant c'est bien, t'es pas resté dans les préjugés que les gens extérieurs et les gens de la culture gitane nous mettent en disant il faut faire ci, il faut faire ça. Moi j'ai fait ce que j'avais envie de faire, ce qui me donnait envie.
Même si voilà, j'avais envie d'avoir un travail, j'avais envie d'avoir une vie en dehors de ma vie de famille, même si c'était très important pour moi d'avoir une famille et des enfants. Voilà, c'est la chose la plus importante dans ma vie, hein. Mais voilà, c'était important d'avoir d'autres trucs à côté et de faire quelque chose qui me plaise aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai fait surtout cette vidéo, pour vous dire que dans n'importe quelle case que les gens veulent vous mettre, parce que c'est pas propre à la culture, à ma culture, hein, c'est propre à la vie en général, les gens veulent toujours mettre dans des cases en vous disant il faut faire ci, il faut faire ça, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, il faut faire ce que vous avez envie. Moi je vous le dis, moi je suis fière de qui je suis fière de mes origines et je suis fière du parcours que j'ai fait, qui n'est peut-être pas le parcours idéal pour beaucoup de personnes, mais en tout cas moi c'est ce que j'ai fait. Pour Sacré Monsieur, vous savez qu'aujourd'hui je ne travaille pas. J'ai travaillé en tant que secrétaire dans différents domaines. J'ai travaillé dans une association, j'ai travaillé dans un cabinet d'assurance, j'ai travaillé dans le bâtiment avec un chef de chantier et un conducteur de travaux. Donc j'ai fait vraiment des postes très différents. Là, au jour d'aujourd'hui, j'ai préparé le concours d'adjoint administratif territorial, donc pour travailler dans la fonction publique tout simplement. Et voilà, c'est mon objectif, c'est ce que j'ai envie de faire, donc je m'y mets à fond. Et en même temps j'avais quand même envie de profiter des premiers temps de mes enfants. Kayla, j'ai pas travaillé avant qu'elle ait 3 ans. Aaron, j'ai travaillé à temps partiel en fait. Quand il avait 9 mois, j'ai repris le travail à temps partiel. Et là ça fait quelques mois du coup que je prépare mon concours, mais ça me permet aussi de passer du temps avec mes enfants. Et après quand Aaron sera à l'école, Kayla est à l'école, et clairement pendant le moment où ils sont à l'école, moi j'ai envie de faire quelque chose de mes journées, autre chose que faire du ménage chez moi. Voilà, c'est quelque chose qui m'apporte et c'est quelque chose que j'ai envie, mais je juge pas encore une fois les gens qui font différemment, mais moi c'est ce que j'avais besoin et c'est ce que je veux. Je sais que certaines doivent se poser peut-être la question, est-ce que mon mari est un gitan ou pas? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il est lui aussi gitan, mais en fait pas du tout. C'est un italien, un français avec des origines italiennes, donc voilà, c'est pour ça qu'il est un peu typé, mais il est pas du tout comme moi. Mais on a des principes en commun, voilà, par rapport à l'éducation, par rapport au couple, etc. Donc voilà, c'est pour ça que c'est vrai que ça a bien collé entre nous, parce qu'on avait des choses, comment dire, qui collait bien. Non, il n'est pas du tout gitan. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui pensent que lui est un gitan et que moi je suis française. C'est assez drôle d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, que vous dire de plus? Si jamais vous avez des questions, des choses que j'ai pas dit, des choses que vous vous demandez, parce que clairement cette vidéo, je sais qu'elle va être trop longue et je sais qu'il y avait beaucoup de choses à dire, donc voilà, je sais pas si j'ai réussi à tout vous dire, tout ce que je voulais. En tout cas, je pense avoir fait le tour du principal. Vous l'aurez compris, pour moi ça n'a pas vraiment été un poids d'avoir des origines gitanes, au contraire, hein, parce que voilà, ça fait partie de la personne que je suis, de mes valeurs, etc. Mais je sais que pour certaines personnes, des fois, origine gitane ou autre, hein, on peut avoir un poids sur soi et se dire il faut que je fasse comme ci ou comme ça, et c'est un peu bête quoi. Il faut vraiment faire ce que vous avez envie. Je sais que je me répète, mais c'est vraiment un peu le but de la vidéo de vous dire ça. C'est compliqué mais c'est comme ça. Il y a beaucoup d'a priori aussi, j'en ai pas parlé parce que moi j'y accorde pas un grand intérêt, mais voilà. Les gitans c'est des voleurs de poules, je crois qu'on dit comme ça. Des choses comme ça, c'est pareil, c'est des a priori, c'est des préjugés. Comme dans toutes les cultures et comme dans toutes les origines et comme dans tous les peuples du monde, il y a des bons et il y a des mauvais de partout. Donc voilà, je trouve que c'est un peu bête de catégoriser les gens. C'est comme ça, il y a des personnes qui peuvent pas s'empêcher de mettre d'autres personnes dans des cases. Voilà, on peut pas y faire grand chose. C'est bien que vous sachiez que c'est pas toujours le cas, que voilà, les gens ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être, c'est le cas de le dire, parce que voilà, je pense que plusieurs d'entre vous ne savaient pas de quelle origine j'étais. Et puis voilà, ça vous fait un peu plus découvrir ma vie, ça vous fait découvrir un peu plus mes valeurs et mes principes. Et peut-être que voilà, vous comprenez un petit peu plus, mais peut-être pourquoi je suis proche de ma maman, de ma famille, voilà, pourquoi je suis un peu, pourquoi je suis autant investie avec mes enfants. Voilà, clairement c'est ma priorité, tout le reste c'est des à côté, YouTube, mon travail, tout ça c'est du bonus. Ma priorité c'est ma famille. Et pour les personnes qui se demanderaient est-ce que ça a dû être, est-ce que c'était compliqué du coup de faire accepter mon homme à ma famille? Pas du tout, parce que déjà moi psychologiquement ils étaient préparés à ce que je me mette pas avec un gitan, parce que j'étais, justement je pensais différemment, donc forcément ça m'amenait à être avec des personnes différentes. Mes amis, voilà, j'avais mes cousines, et mes cousines c'était aussi des amis, mais mes amis extérieurs, mes amis du lycée, tout ça, c'était pas des gitanes, hein, donc forcément j'étais amenée à rencontrer d'autres personnes, et du coup ils s'attendaient à ce que je prenne un français, ça n'a pas été une grande surprise.
Après non, enfin, dans ma famille ça pose pas de problème, je sais qu'il y a peut-être certaines familles où c'est un peu plus compliqué, où il faut pas prendre de personnes d'une autre culture ou quoi, mais enfin, moi personnellement ça n'a pas posé de soucis. Moi, ma mère, tant que j'étais heureuse, tant que j'étais avec quelqu'un que j'aimais, voilà, ça lui posait pas de problème, quelqu'un qui me fasse pas de mal, c'était l'important. Cette petite vidéo vous a plu, je sais pas trop comment ça va rendre en vidéo clairement parce que ça fait un moment que je parle et que je parle, et j'ai l'impression que ça fait 2 heures que je parle, donc j'espère qu'il va y avoir 2 heures au montage sinon je vais m'amuser. Mais bon, en tout cas j'ai fait un petit peu le tour, donc voilà, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire si vous avez des questions, etc. Et voilà, je répondrai avec grand plaisir à toutes vos interrogations auxquelles j'aurais pas répondu dans la vidéo. Donc voilà, si ça vous a plu, pensez à liker, partager la vidéo et à vous abonner pour voir les prochaines. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.